j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça serait une vidéo un petit peu revue. Donc en fait vous m'avez demandé directement de faire une revue sur mon auto-bronzant. C'est vrai que j'avais publié une photo sur Instagram en vous montrant un petit peu le résultat que je pouvais avoir avec mon auto-bronzant, et vous avez été nombreuses à me demander d'en parler un petit peu plus. Alors l'auto-bronzant en question, c'est l'auto-bronzant Saint-Tropez. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur auto-bronzant. J'en ai testé pas mal. J'ai testé des crèmes teintées qui pouvaient avoir un côté allé, j'ai testé de vrais auto-bronzants. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il est un petit peu cher. Celui-ci, je crois qu'il est à 43 € en 200 ml. Après, ça tient franchement longtemps. Mais c'est vrai que c'est un petit peu coûteux, mais quand on voit la qualité de l'auto-bronzant, enfin moi je le rachète sans problème. Celui-ci va se présenter sous forme de mousse, vous l'avez sous forme de lotion, en gel également je crois. Pour moi l'application mousse c'est vraiment la meilleure application, enfin, il s'étale vraiment très facilement, et au bout de 2-3 minutes sur le corps, et bien, ça sèche et vous ne collez pas. Il s'en va de façon vraiment très diffus, c'est-à-dire que vous allez perdre en intensité forcément avec le temps, mais de façon générale, pas par plaque. Autre point, au niveau de l'odeur. Celui-ci, je vais pas vous dire qu'il sent pas parce que forcément il a une odeur, une petite odeur d'auto-bronzant, mais elle est vraiment supportable. Franchement, on n'a pas cette odeur d'auto-bronzant vraiment, il y a un petit côté monoï, j'ai l'impression. Donc il est plutôt agréable. Au niveau de l'application, personnellement, je l'applique une fois par semaine. Sachant que donc j'ai pris la noire, donc c'est la dark, noire avec le bouchon bleu, c'est la plus foncée. Pour l'été, j'aime bien être bien bronzée, et donc du coup je l'applique par contre une fois par semaine. Ma soeur a la blanche, donc la médium, qui va donner surtout un côté allé, un petit peu bronzé, mais pas très bronzé. Je pense que c'est fait vraiment pour les peaux qui sont très claires, blanches, et celle-ci pour les peaux qui sont déjà un petit peu bronzées ou même métisses. Alors pourquoi j'utilise un auto-bronzant? C'est simplement parce que je ne veux plus exposer ma peau au soleil. Franchement, l'année dernière, j'ai passé mon été à la piscine à faire le lézard au soleil. Au final, c'est bien, on ressort de là, on est bronzé, on est même parfois rouge. Mais c'est vraiment mauvais pour la peau, et puis ça tient pas, et puis enfin, voilà, on y retourne à chaque fois et la peau en prend un coup. Forcément on est jeune, donc on va pas forcément le voir maintenant, on se dit oh c'est rien, ça fait rien machin, mais le problème c'est que après avec l'âge la peau va vieillir de plus en plus mal, et c'est pas joli vraiment. Donc cette année, j'ai décidé de ne plus m'exposer au soleil, ou en tout cas je vais minimiser la chose. Si je vais à la piscine, je mettrai de la crème 30 ou 50 pour vraiment protéger ma peau, surtout que j'ai une peau qui est quand même claire, et j'ai beaucoup de grains de beauté, donc je préfère vraiment ne pas prendre de risques et marcher à l'auto-bronzant. Alors cet auto-bronzant, je l'applique donc sur tout le corps, vraiment partout, et également sur le visage. Là ce qu'il y a de bien, c'est que la mousse, vous allez voir, elle est vraiment noire, elle est foncée, donc vous voyez instantanément où est-ce que vous appliquez. Parce qu'il existe également des auto-bronzants qui sont transparents, mais du coup vous savez où vous en avez mis que quand ça a séché, quand vous êtes orange. Là justement, en parlant de couleur, celui-ci il a un super effet doré. N'ayez pas peur quand vous l'appliquez, vous ressemblez à une olive, mais après quand ça sèche vraiment et quand vous passez sous la douche, vous avez vraiment un effet doré, mais qui est très joli et vraiment naturel. Il n'y a aucun... c'est vraiment pas orange. Au niveau de l'application, personnellement, je l'applique le soir. En fait, il faut qu'il reste sur la peau au moins pendant 8 heures sans avoir de contact avec de l'eau. Et je prends ma douche le matin. Dans le lit, par contre, je mets vraiment un pyjama parce que sinon les draps sont orange. Je vous recommande vraiment d'appliquer un exfoliant sur tout votre corps et le visage également avant d'appliquer l'auto-bronzant. Donc pas forcément le jour même, mais un jour avant, c'est très bien. Comme ça en fait vous allez retirer toutes les peaux mortes. Enfin, je vais vous filmer maintenant au moment de l'application. Juste après l'application, vous allez voir, je serai verte. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite je vous filme également à 18 h quand je serai passée sous la douche et quand ça se sera un petit peu atténué. C'est parti! Voici mon bronzage avant l'application de l'auto-bronzant. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà un petit côté allé grâce aux précédentes applications. Avant de mettre l'auto-bronzant, j'applique une crème très grasse, donc là c'est de la Dexeryl, vraiment sur toutes les zones où l'auto-bronzant risque d'accrocher, c'est-à-dire dans les sourcils, sur la racine des cheveux, et également donc au niveau des coudes et au niveau des zones de sécheresse.
Pour le corps, j'applique mon autobronzant avec un gant spécial pour autobronzant. Il permet de n'avoir aucune trace. Pour chaque zone du corps, j'utilise une seule pompe, ça m'évite d'en mettre trop et d'avoir des traces. Et pour l'appliquer uniformément, je fais des petits cercles avec mon gant. Au niveau du coude, je passe vraiment légèrement avec mon gant, j'évite de m'attarder dessus, sinon il risque d'y avoir des traces. Pareil pour les mains, j'y vais vraiment avec douceur. Et on fait comme ça sur tout le corps. Comme vous pouvez le voir, étant donné que la mousse est teintée, on voit exactement où on en a mis et on voit si on a fait des traces ou non. Bien sûr, on ne passe pas sur la paume de la main. Avec une nouvelle pompe, je fais le buste et le cou. Bien entendu, d'habitude, je ne porte pas de haut quand je mets mon autobronzant. J'applique une demi-pompe sur mon gant. Encore une fois, c'est super parce qu'on peut vraiment doser l'intensité de la pompe. Donc là, vraiment une petite noisette d'autobronzant que je vais appliquer sur le visage avec un pinceau à fond de teint. Ce pinceau va me permettre d'avoir un résultat beaucoup plus naturel et surtout, je vais être plus précise dans l'application de l'autobronzant. Je l'applique un petit peu comme en fond de teint en fait. Et voilà le résultat que j'obtiens avec l'autobronzant encore sur la peau. Et voilà, donc après l'application, donc on voit déjà le résultat. Donc là c'est quand même encore un petit peu foncé et encore que je trouve que dans le retour caméra ça se voit pas trop. Peut-être beaucoup au niveau des bras. C'est vrai que j'aime pas trop accentuer au niveau du buste. Je trouve que j'ai toujours peur que ça fasse des traces, donc voilà. En plus de ça, vous allez le voir aussi dans le petit extrait, j'avais déjà un petit peu la peau allée parce que la dernière fois que j'en avais mis, c'était je crois il y a une semaine. Donc forcément j'avais encore un petit peu de résidus, enfin j'étais encore un petit peu bronzée. Donc vous pouvez pas voir vraiment le avant-après sur une peau très très blanche. Bien que donc au niveau du buste, comme je vous l'ai dit, je l'étais quand même déjà pas mal. Mais au bras, enfin voilà quoi, ça fait bien bronzé. Bien sûr, ça va s'atténuer un petit peu sous la douche après. Aussi, j'y pensais pendant que j'étais en train de m'auto-bronzer. Je vous ai pas dit, mais c'est vrai que, donc encore un avantage pour cet auto-bronzant, décidément il n'a que des éloges. Il ne marque pas les pores de la peau. Certains autobronzants vont se migrer dans les pores de la peau et vous avez l'impression de ressortir avec plein de points noirs, c'est super glamour, c'est super beau. Celui-ci, pas du tout, vraiment, enfin je pense que vous pouvez le voir, ça me fait quand même une peau assez nette. Enfin là j'ai pas de maquillage, rien du tout, donc forcément j'ai des rougeurs. Mais ça fait pas du tout de points noirs au niveau du nez et tout, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Là je vais me mettre en pyjama, donc je vais passer ma journée en pyjama, cool. Et on se retrouve tout à l'heure, donc après la douche, quand tout ça aura bien séché. Donc là je peux me toucher, il n'y a pas de souci, c'est sec, mais on se sent un petit peu collant quand même. Et puis de toute façon, si je mets une chemise blanche, ça va ressortir orange, donc voilà. C'est parti, bon je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà après la douche, donc j'ai appliqué le produit pendant 5-6 heures. À savoir que vraiment pour avoir un résultat optimal, il faudrait le laisser pendant 8 heures. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de l'appliquer le soir et de l'enlever le lendemain matin. Là pour la vidéo je n'ai pas pu, mais en général c'est ce que je fais. Donc là j'ai un résultat qui est un petit peu plus clair que ce que j'obtiens d'habitude. Et en plus j'ai l'impression que dans le retour caméra vous voyez ça vraiment beaucoup plus clair. J'ai l'impression d'avoir qu'il y a une différence totale entre mon bras et mon buste, alors que franchement pas tant que ça. C'est un petit peu plus foncé effectivement parce que mes bras ont tendance à de toute façon à bronzer plus facilement que le reste, donc c'était déjà un petit peu allé. Voilà, au niveau du visage, ça reste très discret, c'est pour ça que personnellement je recommande vraiment la bombe Dark parce que je trouve que le résultat est quand même assez naturel. La light est vraiment très light. Pour les peaux vraiment très claires qui souhaitent un côté allé et pas bronzé, je la recommande. Sinon vraiment partez sur la dark, le résultat est très naturel et très joli. Vous pouvez le voir, je ne fais pas du tout orange avec un petit peu de maquillage en plus par dessus, ça fera très très joli. Là j'ai absolument rien, donc je fais peut-être un petit peu peur comme ça. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler du prix de cet auto-bronzant. Personnellement je l'achète directement sur le site d'Assos, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je recommande le site d'Assos parce qu'il y a très régulièrement des promotions.
Là elle est à 43 € et très souvent elle passe à 32 €, donc ça vaut franchement le coup. Et en plus de ça, lorsqu'ils la mettent en promo et que des fois le week-end ils nous font des petites réductions à moins 20%, et vous l'avez pour pas cher du tout. Donc en général je fais mon stock et comme ça j'en ai pour un petit moment. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous remettrai après ça, donc vraiment avant, après, pour que vous puissiez voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai rien oublié, parce que franchement, en général, je suis nulle pour faire des revues, donc vous me direz tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Allez faire un petit tour également sur le blog, je posterai des photos, donc vous pourrez voir le produit de plus près, la mousse, comment elle est vraiment de plus près, et les photos sans doute de mon avant-après. Voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous les filles, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.